Salut les conseillers influents, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas du tout parce que j'ai essayé de me faire des boucles et ça n'a pas marché. Donc le premier qui me fait une remarque sur les boucles, ça va très mal se passer pour vous. Je déconne, on va se calmer, on vient de commencer la vidéo, je vais pas vous sauter à la gorge. Mais tout de même, je me sens un petit peu en mode Marie-Antoinette quoi aujourd'hui. Je me la pète un peu, j'avoue. De quoi on va parler aujourd'hui? Je ne sais plus. Je ne sais pas de quoi on parle. Oh, des estimations gratuites. Ça va pas être fun, je vous le dis tout de suite, ça ne va pas être fun. Hein. Enfin ça va être fun pour moi mais peut-être un petit peu moins pour vous. Si vous faites partie de ceux qui proposent sur les réseaux sociaux des contenus, estimation gratuite, bien à vendre, bien vendu, je suis chez le notaire, je suis en prospection, sous compromis et toute cette belle ribambelle de contenu, restez ici, vous posez vos fesses et vous ne bougez pas, vous restez jusqu'à la fin. Oui, je suis autoritaire, maintenant je donne des ordres. Je sais pas pour qui je me prends. Bah pour Marie-Antoinette. Vous pensez faire bien en produisant ces contenus et pourtant, vous faites fuir vos prospects. Pire encore, vous renforcez la mauvaise image qu'ils ont des conseillers immobiliers, des agents immobiliers, vous les encouragez à bosser sans vous. Ce qui est un peu beaucoup l'inverse de ce qu'on souhaite créer comme effet quand on se met sur les réseaux sociaux, j'imagine. J'ai failli tomber, je perds l'équilibre. Je vous explique tout ça dans cette vidéo qui devrait être plutôt courte, simple, efficace. On va essayer de rester concis et d'aller droit au but. Dit-elle après avoir fait une quinzaine de blagues et avoir parlé à la caméra toute seule pendant 5 minutes déjà depuis le début de cette vidéo. Ah, le passé boucle. Ah, bah les boucles. Ah, bah les boucles. Première partie de cette vidéo, le problème. Mettons le doigt sur le problème et ensuite je vous propose des solutions évidemment. Je vais pas vous laisser livrer à vous-même, dis donc. Pas complètement folle non plus. 90% des personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux dans l'immobilier proposent les contenus que j'ai donnés en exemple en introduction. Et commencez même pas à me dire que c'est pas vrai parce que je vous vois. Petit exemple et démonstration dès maintenant. Je suis allée dans le hashtag immobilier et voici en scrollant 2 petites minutes tout ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que ça renvoie comme image ce bien vendu, bien à vendre, je suis chez le notaire, sous compromis, etc. Et bah ça renvoie comme image que c'est hyper simple l'immobilier. Il suffit de mettre en vente son bien et de le vendre. Facile. Les doigts dans le nez. T'es pas obligé de me mettre les doigts dans le nez. Je suis théâtrale, que voulez-vous. Les gens ont l'impression qu'il y a très peu d'étapes dans la vente d'un bien parce que vous leur donnez la sensation à travers votre contenu qu'il suffit de mettre une annonce sur Instagram, Facebook, Le Bon Coin, peu importe, et de vendre le bien. Donc les gens se disent, bah comme c'est facile l'immobilier, je vais pas passer par une agence ou par un agent, je vais pas lui donner 2 honoraires, ça a l'air hyper simple, je vais le faire tout seul, bah voilà la bonne idée de l'année. Non, c'est pas une bonne idée, mais pourtant on peut pas leur en vouloir parce que c'est l'image que vous renvoyez avec ces contenus quand il s'agit de 100% de votre contenu sur vos réseaux sociaux. Malheureusement, on ne voit pas toutes les étapes de vente d'un bien immobilier, on voit pas les rouages de la vente, on ne voit pas la charge mentale, émotionnelle que ça peut être, on ne voit pas les problématiques auxquelles on peut faire face et comment on peut les résoudre, mais à quel point aussi ça peut être éprouvant de trouver des solutions quand il y a des problèmes, parce qu'il y a toujours des problèmes dans une vente immobilière, ça se passe jamais comme prévu. Vous ne montrez pas non plus les erreurs souvent commises dans la vente d'un bien immobilier qui peuvent amener à faire perdre du temps et de l'argent aux propriétaires vendeurs. Toutes ces choses-là, on ne les voit pas. Tout ce qu'on voit, c'est bien à vendre, bien vendu. En plus, le problème avec ça, c'est que vous ne vous différenciez pas de la concurrence avec cette communication. Comme vous avez pu le voir juste avant avec ma démonstration, comme beaucoup d'autres de vos concurrents produisent ce type de contenu, vous faites exactement comme eux, vous ne vous différenciez pas, vous ne devenez pas unique aux yeux de vos prospects et vos prospects ne voient pas l'intérêt de faire appel à vous plus qu'à un autre dans l'immobilier parce que dans sa tête, vous êtes tous les mêmes. Même méthode de prospection, même communication. Ils font pas la différence entre chacun de vous. J'ai l'impression d'être hyper violente, mais je vous promets que je dis ça avec grande bienveillance. Je dis ça avec ma main posée sur la hanche. Je ne vous fais pas la morale, j'essaye de vous aider, ok? Je fais ce que je peux, hein. En plus de ça, je trouve que ça fait communication un peu auto-centrée et égoïste. Regardez-moi, je suis le meilleur, j'ai réussi à vendre ceci et à vendre cela et à faire ceci et à faire cela. Les gens, quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont dans une démarche égoïste, c'est-à-dire qu'ils vont servir leurs propres intérêts. Moi, en tant que prospect sur n'importe quel secteur, si je suis propriétaire vendeur, je veux retrouver du contenu qui me concerne. Sauf que là, quand vous parlez des biens que vous avez vendus, peut-être que ça peut prouver que vous arrivez à vendre des biens, mais on l'a vu avec l'exemple d'avant, ça marche pas forcément comme stratégie parce que ça renforce l'image qu'ils n'ont pas besoin de personne dans l'immobilier pour vendre. Je sais plus ce que je voulais dire, je sais plus où je voulais en venir. J'ai oublié. Mais si, et en plus de ça, ça renvoie une image un peu imbue de vous-même. On a l'impression que vous faites que de parler de vous, alors que de base, la communication que vous créez, c'est censé parler à vos clients qui vont venir à vous par la suite, parce que vous serez rendu utile auprès d'eux, parce que vous aurez appris quelque chose à ces personnes-là, parce que simplement vous aurez mis de la valeur ajoutée dans ce que vous produisez et vous serez vu donc comme une valeur dans leur projet immobilier à leurs yeux. Et le dernier argument qui devrait vous encourager à ne pas produire ce genre de contenu, c'est que c'est pas du tout varié. Les abonnés vont finir par se désabonner ou ne plus consommer le contenu parce qu'ils vont se lasser. Ce sera hyper prévisible les publications que vous allez faire. Et les personnes qui vont tomber sur votre compte ne vont pas s'abonner à vous parce qu'ils ne verront pas d'intérêt au contenu que vous produisez étant donné que c'est toujours le même. J'ai sincèrement vu des comptes d'agences immobilières et de mandataires où c'est uniquement vendu, 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 à vendre, à vendre, à vendre, à vendre. Les gens, s'ils veulent une plateforme pour trouver des biens, ils vont sur Le Bon Coin se loger et toutes ces choses-là. Les réseaux sociaux ne sont pas des plateformes faites pour ça. Si on doit faire le parallèle avec tout ce que je viens de dire avant de passer aux solutions
solutions, c'est comme si moi je passais mes vidéos à vous dire je suis la meilleure, je suis la meilleure, je suis la meilleure. Aujourd'hui on a fait tel coaching avec telle agence, on a fait tel accompagnement avec tel mandataire, on a eu tel résultat avec telle personne. Si je passais mes journées à vous répéter ça, mais vous n'auriez pas du tout envie de m'écouter et je ne vous en voudrais pas. Au contraire, si un jour je suis comme ça, fuyez mes amis, fuyez. Ça ne vous donnerait pas du tout envie de bosser avec nous parce qu'on ne ferait que de parler de nous et ce n'est pas intéressant pour vous. Les solutions à présent. Je remets ma main sur la hanche comme ça. Parlons des solutions, partie 2 de cette vidéo. Allons-y, soyons un petit peu plus dans une dynamique positive. Bah déjà, il faut produire du contenu à forte valeur ajoutée pour prouver que vous avez de la valeur. Donc ça voudrait dire donner votre avis d'expert sur des sujets. Vous avez un prospect en rendez-vous qui vous dit mais comment on s'organise pour les visites, du coup comment ça se passe, comment vous avez fixé le prix. Boum, vous faites un contenu pour répondre à ces questions parce que c'est des problématiques qu'ont vos prospects chaque jour. Je vous mets une vidéo YouTube quelque part autour, ici je ne sais jamais de quel côté c'est, qui vous donne des idées de contenu pour vous lancer. C'est des idées de vidéos mais vous pouvez les adapter à photos, carousel, ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire avec le format vidéo, même si j'avoue que ça me ferait très plaisir que vous en fassiez des vidéos. Vous pouvez parler de votre secteur, les commerçants qu'il y a sur votre secteur, les nouveautés qu'il y a sur votre secteur, les écoles, les festivités, les partenariats que vous pouvez avoir, moi je ne sais pas, parler un petit peu de votre vie locale, la gastronomie, les traditions, l'histoire, les monuments, les balades à faire, les restaurants. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses intéressantes. Et ensuite, je ne vous dis pas d'arrêter de produire les contenus bien à vendre, bien vendus et tout ça, parce que ça peut être intéressant pour avoir de la preuve sociale, pour montrer que vous êtes un professionnel aguerri auquel il faut faire appel pour son projet immobilier. J'ai trop bien parlé là, j'ai hyper bien parlé, aguerri, j'ai sorti aguerri, mais merci Marie-Antoinette. C'était pas écrit ça sur mon script, hein, je l'ai sorti comme ça. I'm a smart girl. Faut que j'arrête. Par quoi est-ce que vous pouvez remplacer le contenu vendu? J'ai vendu ce bien. Par l'histoire de la vente. Vous commencez par une phrase d'accroche en disant Martine a bien failli perdre 20 000 € sur la vente de ce bien. Ok, là ça m'attire. Et vous racontez comment Martine elle a failli réussir à perdre 20 000 € sur la vente de son bien en surestimant son bien. Vous racontez l'histoire et comment vous avez apporté des solutions pour réussir à vendre ce bien. Bon là j'ai pris l'exemple de la surestimation, mais je suis sûre que vous avez 1 milliard d'histoires sur 1 milliard de thématiques différentes dans l'immobilier parce que chaque vente est unique. Et là c'est intéressant, on se contente pas de dire voilà j'ai vendu ce bien. On raconte l'histoire et je suis sûre qu'un propriétaire vendeur qui vit la même chose que Martine va s'identifier à l'histoire et se dire mais attends mais moi aussi j'ai vécu ça. Donc là le contenu devient intéressant et en plus de ça dans le contenu vous vous rendez utile. Là les gens peuvent se dire mais moi aussi je veux sortir de ce bourbier dans lequel je me suis mis comme Martine et ce monsieur ou cette dame là il a l'air de savoir comment me sortir de ce bourbier. Maintenant comment on remplace le contenu j'ai ce bien à vendre. Plutôt que de mettre une simple photo, je vois le visuel que vous utilisez tous, hein, je le vois. Une photo d'un bien avec écrit à vendre dessus. Plutôt que de faire ça, vous pouvez faire une vidéo de bien. Et pour ça, vous n'êtes pas obligé de filmer le bien. Vous pouvez simplement faire une compilation des photos que vous avez pris du bien avec une musique en fond. Et c'est mieux si le montage est rythmé, c'est-à-dire que les photos apparaissent en même temps que le rythme de la musique. Ou alors, si vous êtes vraiment chaud patate pour tout exploser sur le digital, faire une vidéo de bien. J'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet sur comment réaliser une vidéo de bien. Je vous la mets quelque part autour d'ici. Vous aurez simplement à cliquer sur le petit i pour aller la voir ensuite. Et je vous la mets dans la description si j'arrive pas à la mettre dans le petit i parce que des fois ça marche pas. Et par quoi est-ce qu'on remplace le fameux contenu estimation gratuite que j'ai abordé en début de vidéo et que j'ai oublié de prendre en exemple après? Parce que c'est pareil, hein, les estimations gratuites, contactez-moi, j'envoie à l'appel. J'aimerais bien savoir s'il y en a un parmi vous qui a déjà eu quelqu'un qui vous a contacté suite à un simple post estimation gratuite. Vraiment, si ça vous est arrivé, je veux savoir. Je veux que vous me le disiez. Je suis essoufflée alors que je ne bouge pas, parce que je parle trop et que je ne respire pas. Et bah vous pouvez remplacer cette estimation gratuite par comment vous accompagnez vos clients de A à Z en racontant l'histoire avec un client. La fameuse Martine par exemple. Le projet de A à Z, comment ça s'est passé, et mentionner dans le contenu à un moment donné que vous avez proposé une estimation gratuite à Martine et que c'est comme ça que vous avez commencé à collaborer ensemble. Si je vous mets une publicité ici en vous disant on vend des formations et je vous propose de l'acheter dès maintenant, cliquez sur le bouton. Est-ce que vous cliquez sur le bouton? Non, vous ne cliquez pas sur le bouton. Donc voilà, il faut être un petit peu plus malin que simplement de dire j'ai des services à vendre, achetez-les. Faut contourner le truc, quoi. Et bien voilà pour cette vidéo. Je crois que j'ai beaucoup parlé, comme d'hab. J'en suis désolée. J'espère que vous l'avez appréciée. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous la trouvez utile et intéressante. Si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce bleu pour Lolo. Petit pouce bleu, les pouces en avant, pouces en avant, pouces en avant. Non, j'arrête. Ça devient très beauf sur cette chaîne. J'ai un peu honte. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. C'est un plaisir de vous lire et d'avoir
d'avoir vos retours. Moi j'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo, j'espère que ça fera son petit bout de chemin dans votre tête et que vous arriverez à produire du contenu intéressant qui va intéresser votre audience et qui va l'amener à vous appeler pour bosser avec vous. Je vous assure que vous pouvez me faire confiance, on a accompagné 3000 personnes dans l'immobilier sur le sujet. Ça n'a jamais marché la communication, j'ai ce bien à vendre, j'ai vendu ceci, estimation gratuite. Jamais. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à nous, qu'on les a accompagnés pour proposer du contenu plus diversifié. Et là, comme par magie, ils ont commencé à avoir des résultats. Bah tiens, dis donc que c'est bizarre. Parce que je vous dis pas que des bêtises sur cette chaîne. Bref, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de votre soutien et on se dit à très bientôt. Ciao!